Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une fois de plus heureux de nous retrouver dans la présence de Dieu pour, n'est-ce pas, communier ensemble, avec notre Seigneur, pour communier ensemble avec notre Dieu. Et je rappelle encore, comme le roi David l'avait si bien dit, un jour dans les pavis de l'Éternel vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Donc nous sommes privilégiés, nous sommes heureux lorsque, bien aimés, nous nous retrouvons tous ensemble, rassemblés dans la présence de notre Dieu d'amour, bien entendu, de notre Dieu de bonté, de miséricorde. Et bien aimé, je peux vous rassurer qu'il est parmi nous. Alléluia. Il est là, il est parmi nous en cette matinée. Et c'est cela qui remplit nos cœurs de joie. Et j'espère que quelqu'un est dans la joie en cette matinée. Que le Seigneur bénisse chaque personne qui nous suit, qui va écouter ce message. Que toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien aimé, c'est le moment du message. C'est le moment du message et nous sommes en train de poursuivre avec le thème qu'on avait commencé mercredi dernier. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche le 23 novembre 2025. Et nous abordons, comme j'étais en train de dire, nous continuons avec le message que nous avons débuté mercredi passé, intitulé « Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut et comment vivre ce salut. » Comprendre comment Jésus-Christ a opéré ton salut et comprendre comment vivre ce salut. C'est très important. C'est très important. Bien-aimé, si tu ne comprends pas cette vérité, si tu ne comprends pas le salut que tu as reçu de Dieu et que tu ne comprends pas, bien-aimé, comment vivre ce salut, tu seras toujours, ta vie spirituelle sera toujours tu seras toujours en train de vivre une vie en dents de scie. Aujourd'hui, tu es en haut, demain tu es en bas. Aujourd'hui, tu es en haut, demain tu es en bas. Bien-aimé, ce n'est pas le genre de vie que Dieu attend de toi. D'où, bien-aimé, l'importance de ce message. Lorsque tu as compris le but du salut, lorsque tu as compris le pourquoi Dieu t'a sauvé, lorsque tu as compris, bien-aimé, le but de ton salut, désormais, tu sais comment le vivre. Alléluia. Tu sais comment le vivre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alors, nous allons relire le passage de la fois dernière. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 9 et le verset 18 à 23. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 9 et 18 à 23. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 9 et 18 à 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit, la foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit: un semeur sortit pour s'aimer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou
30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. 18 à 23. Voici donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur, tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la parole parmi les ronces. C'est lui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfant a reçu la semence sur la bonne terre. C'est lui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grand en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Amen. Amen. Ok, bien aimé, vous avez entendu la lecture du passage. Et je rappelle qu'il s'agit de la parabole du semeur. Et le semeur, c'est le Seigneur Jésus, comme nous l'avions vu la fois dernière. La semence, c'est la parole authentique du Seigneur Jésus-Christ. La parole, bien entendu, non falsifiée, non diluée, non filtrée. Alléluia. La parole dans laquelle on n'a pas ajouté ou retranché quoi que ce soit. La parole est intacte, telle que c'est écrit. On n'a pas tordu le sens. C'est ça la semence. Maintenant, la terre qui reçoit la semence, c'est les hommes. La terre qui reçoit la semence, c'est les hommes. Plus particulièrement, plus spécifiquement, c'est les cœurs des hommes. Car c'est les cœurs des hommes qui sont appelés à subir une transformation. Alléluia. Bien-aimés, c'est nos cœurs qui sont appelés à subir une transformation, à changer, à naître de nouveau. Car notre cœur est la source de toute notre vie. Notre cœur est la source de toute notre vie, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, nous nous sommes arrêtés la fois dernière sur... Je rappelle que cette parabole parle de plusieurs types de personnes, plusieurs types d'humains, d'hommes, qui reçoivent l'évangile, le message, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous avions déjà parlé du premier type de cœur, la semence bien-aimée reçue sur le bord du chemin. Nous avions également parlé du deuxième type de cœur, c'est là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. La parole bien-aimée qui est semée sur une terre rocailleuse. Et la parole ne trouvant pas une terre profonde, ne trouvant qu'une petite couche de terre. Bien-aimé, la parole ne va pas s'enraciner. Ça va directement prendre racine sur cette petite couche de terre que ça a trouvée. Alléluia. Mais dès lors que ça va pousser, mais dès lors que les épreuves ou les difficultés de la vie à cause de la parole va venir, ce type de cœur va se décourager et va abandonner. Nous avions parlé de cela. Et nous avons vu que le deuxième type de cœur, il est précisé, n'est-ce pas, que le deuxième type de cœur est un cœur inconstant. Un cœur inconstant est un cœur partagé. Partagé entre Jésus qui annonce la bonne nouvelle, entre le Père qui a envoyé Jésus annoncer la bonne nouvelle, et entre le monde. Alléluia. C'est un cœur partagé entre Dieu le Père et le monde. Voilà le cœur inconstant, le deuxième cœur. Et nous avons vu
que c'est inconstant parce que ce deuxième cœur a ouvert son cœur un tout petit peu, juste un tout petit peu pour recevoir la parole. Il n'a pas ouvert tout son cœur à la parole, bien-aimé. Il n'a pas laissé la parole prendre racine dans son cœur. Lorsqu'il est dit que la semence, ne trouvant qu'une petite couche de terre, qu'est-ce que ceci veut dire? Ça veut dire tout simplement que le deuxième cœur a ouvert son cœur juste un peu pour recevoir la parole. Alléluia. Mais il n'a pas renoncé au monde. Il n'a pas renoncé au plaisir du monde, au plaisir qu'offre le péché. Il n'a pas renoncé à cela. Il n'a pas renoncé à l'amour des plaisirs du monde, des plaisirs qu'offre le péché. Il n'a pas renoncé à cela. Il aime encore la fornication. Il aime encore l'adultère. Il aime encore l'amertume. Il aime encore la méchanceté. Il aime encore les excès de colère. Il aime encore la jalousie. Bien-aimé, il aime encore le commérage. Ce que nous appelons quartier le Congo-ça. Alléluia. Il aime encore ces choses. Il n'a pas abandonné le monde. Il n'a pas ouvert tout son cœur à la parole pour que la parole prenne racine en profondeur, pour qu'il soit complètement libéré du système de vie de ce monde. Non, il ne l'a pas fait. Nous en avions assez parlé la fois dernière. Alléluia. Nous n'allons plus en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous passons au troisième type de cœur. Troisième type de cœur. Alléluia. Troisième type de cœur, bien-aimé. Je lis. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Bien-aimé, je relis. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. Que représentent les ronces ici? La suite nous dit, c'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits. Est-ce que vous comprenez? Il a reçu la parole, il a ouvert tout son cœur à la parole. La parole a pris racine, et même en profondeur. Mais, le problème c'est que cette parole ne porte pas de fruits. De quels fruits s'agit-il? Il s'agit, bien aimé, des fruits du Saint-Esprit que Galates chapitre, les Écritures dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23 nous rapportent, nous témoignent. Alléluia. Il s'agit de ces fruits-là, tels que l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi-même, la fidélité et tout le reste. Alléluia. C'est de ces fruits-là qu'il s'agit. Il a reçu la semence, la parole. Il a ouvert tout son cœur à la parole. La parole a pris racine dans le cœur. Mais la parole ne parvient pas à produire des fruits. La parole ne parvient pas à produire des fruits. Nous allons beaucoup nous attarder au niveau du troisième type de cœur. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu véritables se retrouvent sur cette troisième catégorie. Beaucoup d'enfants de Dieu, la majorité des enfants de Dieu véritables se retrouvent sur cette troisième catégorie. Ils ont bien reçu la parole. Ils ont bien ouvert tout leur cœur à la parole. Ils aiment Dieu. Alléluia. Ils ont reçu l'amour de Dieu dans leur cœur. Ils ont compris l'évangile. Ils ne sont pas comme la première catégorie des humains qui n'ont pas compris l'évangile parce qu'ils n'avaient même pas accordé leur attention à l'évangile. Non, ils ont reçu l'évangile. Non, ils ont compris l'évangile. Mais le problème, c'est que
Cet évangile, malgré tout, ne porte pas des fruits. Ils ne produisent pas les fruits que le Père attend de produire. Alléluia. Ils ne produisent pas les fruits, bien-aimés. Voilà leur problème. Et maintenant, le Seigneur Jésus va nous dire le pourquoi ils ne produisent pas du fruit. Pourquoi est-ce qu'ils ne produisent pas du fruit, bien-aimés? La suite nous dit, c'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruit, parce qu'elle est étouffée par les soucis. Ça, c'est d'un. Par les soucis de ce monde. Ça, c'est la première chose. La parole symbolisée par les ronces, par les épines. D'autres versions parlent des épines. Alléluia. Par des épines, les agriculteurs comprennent mieux de quoi nous parlons. Les agriculteurs comprennent mieux les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, bien-aimés, qui étouffent la semence et empêchent la semence, bien-aimés, de produire des fruits que le cultivateur attend de cette semence. Les ronces, les épines. Les ronces, les épines, c'est quoi? Les soucis de ce monde, bien-aimé. La parole est étouffée par les soucis de ce monde. Ça, c'est d'un, de deux. Par l'attrait trompeur des richesses. Par l'attrait trompeur des richesses. Voilà les deux choses que le Seigneur Jésus a fait mention. Symbolisées par les épines, par les ronces. Les soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses. Les soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses, attirés par des richesses, lancés à la poursuite des richesses, à la poursuite de la vanité de ce monde, lancés à la poursuite des richesses, il veut être riche, emporté par les soucis des situations, des difficultés qu'il vit. Ça peut être un manque de travail. Ça peut être qu'il ne s'est pas encore marié. Il a trouvé le travail depuis longtemps. Il cherche une femme. Elle cherche un mari. Mais ne parvient pas à trouver son mari. Ça peut être, bien aimé, qu'ils sont même mariés. Mais pas d'enfant depuis des années. Pas d'enfant depuis des années. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et parce que le cœur est emporté par cette difficulté d'avoir l'enfant. La pression vient de la part des familles, et surtout les familles païennes. Alléluia. La pression vient, mais depuis que tu as épousé cette femme, elle ne parvient pas encore à porter un enfant, mais qu'est-ce qui se passe? La pression des deux familles. Oh, bien-aimé. Et les deux dans la panique. Dans la panique, se mettent dans des soucis, se mettent dans des inquiétudes. Et leur foi, bien-aimé, est touchée. Leur foi est touchée, ils se retrouvent à aller, à emprunter des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. À emprunter d'autres voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Alléluia. À cause de quoi? Les soucis. De ce que depuis que nous sommes mariés, pas d'enfants. Oh Père, nous t'avons prié, fatigué. Pourquoi tu ne nous réponds pas? Pourquoi tu ne nous réponds pas? On est fatigué d'attendre. Alors on cherche le raccourci. Dans des soucis, dans des inquiétudes, on cherche des raccourcis. Les raccourcis qui sont les chemins, qui représentent le chemin de la désobéissance à la parole de Dieu. Depuis que je cherche le travail, pas d'emploi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la pauvreté, dans la misère. Je ne m'en sors pas. Depuis que j'ai eu mes diplômes, je ne trouve pas d'emploi. Tous mes camarades de classe avec qui on a fréquenté, ils ont déjà trouvé des boulots.
Certains sont des chefs d'entreprise. Certains sont des directeurs, des cadres. Mais regardez-moi, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce la malédiction? Les soucis, les inquiétudes montent et étouffent la parole. À cause de ces inquiétudes, de ce que tu es dans des inquiétudes, dans des soucis, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas emprunter des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Tu vas emprunter d'autres voies qui sont des voies que le diable présente. Que le diable présente. Pourquoi? Parce que tu veux trouver aussi le travail et ressembler à tes camarades. Tu te compares aux autres. Tu veux ressembler à tes camarades. Tu veux aussi que lorsque tu passes quelque part, que tu te retrouves avec tes camarades de classe, vraiment, que vraiment tout le monde, vous vous appréciez, tous on t'apprécie aussi. Mais quand tu te retrouves avec eux, mais on se moque de toi. Tu ne parviens pas toujours à te vêtir. Tu ne parviens pas toujours à avoir à t'acheter une voiture. Même simple moto là, tu ne parviens pas à t'acheter une moto. Même louer une maison, regarde le genre de maison, le type de maison dans lequel tu es, etc., etc. Les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde. Voilà ce qui monte pour étouffer, bien-aimé, la parole que tu as reçue. Alléluia. Toujours dans des soucis. Oh, ça ne va pas. Dans des soucis, ça ne va pas. Ça ne va pas. Soucis par rapport au travail. Soucis par rapport à l'enfantement. Soucis par rapport au mariage. Soucis par rapport, bien-aimé, à plein d'autres choses. À plein d'autres choses. Bien-aimé, à quel niveau es-tu? Examine ton cœur. Est-ce que tu portes les fruits du Saint-Esprit? Est-ce que tu produis les fruits du Saint-Esprit? Tu as reçu la parole. Tu as ouvert ton cœur à la parole. La parole a pris racine, c'est bien. Mais examine bien ton cœur. Est-ce que tu es en train de produire les fruits? Alléluia. Car c'est les fruits que nous allons présenter à Christ quand il reviendra. C'est ces fruits que nous allons lui présenter. Et c'est ces fruits qui sera notre ticket d'accès au royaume des cieux. Si Christ vient et que tu ne lui présentes aucun fruit, alléluia, bien-aimé, je t'assure, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Oui, tu n'entreras pas. Tu pourras chercher à te justifier devant Dieu, mais tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Quand Christ va revenir, tu ne vas pas entrer. Tu seras rejeté. Tu seras laissé dehors. Et c'est là qu'il y aura des grincements des dents et des pleurs. Et d'amers regrets. Oh bien-aimé, c'est les fruits que tu vas présenter au Seigneur Jésus à son retour. Car lorsqu'il paraîtra dans les airs, la Bible nous dit qu'il enverra ses anges dans les quatre coins du monde. Rassembler ses élus. Alléluia. Rassembler ses élus. Qui est élu? C'est l'élu, c'est celui-là qui a veillé à produire les fruits. Au milieu des persécutions, au milieu des épreuves, au milieu des tribulations, au milieu des difficultés, bien-aimés, auxquelles il fait face dans ce monde égaré, dans ce monde perdu. Alléluia. Il veille, bien-aimé, à demeurer dans le Seigneur Jésus, à demeurer enraciné dans la parole. Sa foi ne vacille pas. Sa foi reste inébranlable. Il veille à continuer à produire des fruits, peu importe sa situation. Peu importe qu'il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi se nourrir. Peu importe qu'il est mendiant. Peu importe, bien aimé, que sa vie c'est dans la rue. Il n'a même pas là où dormir. Il n'a pas de quoi se nourrir. Peu importe. Il reste enraciné. Nous en avons un exemple que Jésus-Christ nous avait donné dans la Bible. Lazare. Le pauvre Lazare. Alléluia. À la fin de sa vie, bien aimé, il a hérité le royaume des cieux. Il a hérité le royaume des cieux quand il est mort.
Dieu a envoyé les anges l'amener au royaume. Alléluia. L'amener au royaume. Mais sa vie sur terre était une vie de misère, une vie de pauvreté, une vie bien aimée de misère, de pauvreté. Il était tellement pauvre qu'il est tombé malade. Il est tombé malade. Son corps était rempli des plaies purulentes, des blessures dans lesquelles le pus sortait. Blessures infectées. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Il aurait voulu manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Il était devant la maison du riche pour mendier. Et il aurait bien voulu profiter des miettes qui tombaient de sa table. Mais les chiens ne lui laissaient même pas prendre même ces miettes-là. Et pour couronner tous les biens, les chiens venaient encore lécher ses blessures. Vous imaginez? Mais au milieu de ces tribulations, au milieu de ces persécutions, de ces difficultés que ce monde, bien-aimé, lui présentait, bien-aimé, il est resté enraciné dans son Dieu. Il est resté enraciné dans la parole de son Dieu. Alléluia. Jusqu'à la fin de sa vie sur la terre. Et c'est après, bien-aimé, sa mort qu'il a découvert que la vraie vie en réalité, c'est après la vie sur cette terre. Car sur cette terre, beaucoup pensent qu'il y a la vie sur la terre. Je vous assure qu'il n'y a pas de vie sur cette terre. Alléluia. Un vrai enfant de Dieu qui a compris l'évangile. Bien-aimé, il comprend facilement qu'il n'y a pas de vie sur terre. La vie commence après ta mort. La vraie vie commence après ta mort. Maintenant, les païens qui ne veulent pas comprendre l'évangile, ils comprennent cela quand c'est trop tard. Quand ils sont déjà morts. Quand leur âme se retrouve de l'autre côté. Et que c'est les monstres qui viennent les chercher pour les amener dans le lieu de tourment. Où ils sont tourmentés jour et nuit par des démons. C'est là qu'ils comprennent que la vie, ce qu'ils appelaient dans le monde la vie là, n'était pas une vie. C'était la mort. Voilà pourquoi cette mort les a conduits en enfer. Alléluia. Bien-aimé, sois sage. Sois sage, toi, enfant de Dieu, parce que beaucoup d'enfants de Dieu meurent et se retrouvent dans le lieu de tourment. Au-delà même de parler du retour du Seigneur Jésus. Mais en entendant, si le Seigneur Jésus ne vient pas de ton vivant, tu vas mourir. Après ta mort, si tu as passé le temps, bien-aimé, dans des soucis et dans la poursuite des richesses de ce monde, tu ne t'es pas soucié de ta foi, des fruits du Saint-Esprit que Dieu attend que tu produises. Non, ce n'était pas ça, bien-aimé, l'objectif de ta vie. L'objectif de ta vie, c'était d'amasser les richesses. Tu étais à la poursuite des richesses. Tu ne t'es pas soucié, bien-aimé, de la vie que Dieu t'a donnée. Quand tu es venu à lui, il t'a donné une nouvelle vie. Tu ne t'es pas soucié de cette vie. Mais tu as vécu ta vie comme tu voulais. Parce que ton cœur était emporté par le monde. Emporté par le monde. Bien-aimé, après ta mort, ne pense pas, bien-aimé, que tu vas entrer au ciel. Même après ta mort, pour que tu entres au ciel, la condition, c'est que tu présentes des fruits que tu as produits. Alléluia. Tu as reçu la parole, c'est bien. Mais montre les fruits que tu as produits. Le troisième type de cœur ne produit pas de fruits. Pourquoi les soucis du monde? Pourquoi les richesses du monde? Les richesses du monde, bien-aimés. L'attrait trompeur des richesses. L'attrait trompeur des richesses. Beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans cette catégorie. Et ils ne produisent pas de fruits. Le cœur encore est rempli d'amertume, de méchanceté, de colère, d'aigreur. Le cœur est rempli, bien-aimé, d'abomination aux yeux de l'Éternel. Le cœur est encore tortueux. Il va encore chez les marabouts pour chercher la solution. Il ne produit pas de fruits.
cause des soucis et des inquiétudes de ce monde. Il écoute des païens. Il écoute des mauvaises personnes qui l'égarent des voies de Dieu. Il les écoute. Ils les écoutent. Et ils suivent leur voie. Et ils suivent leur chemin. Le chemin d'égarement. On leur donne donc des conseils d'égarement. Ils s'égarent. Il s'égare. Il n'est pas fidèle à la parole de Dieu. Il n'est pas fidèle à la parole de Dieu. Il n'est pas fidèle à la parole de Dieu. Bien-aimé, est-ce ton cas? Regarde toi-même ta propre vie. Sonde ta propre vie. Alléluia. Nous allons revenir. Je vous ai dit que le troisième point là, la troisième catégorie, on va beaucoup parler sur la troisième catégorie. Nous allons revenir sur la troisième catégorie, mais parlons d'abord, finissons avec la quatrième catégorie. La quatrième catégorie, il est dit de lui, un autre enfant a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et il la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100. Chez un autre, 60. Chez un autre, 30. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que vous suivez? Je relis. Un autre enfant a reçu la semence sur la bonne terre. Sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. À quel moment Dieu considère que tu as compris l'évangile? À quel moment Dieu considère que tu as compris la parole? Lorsque tu produis des fruits. Alléluia. Lorsque tu produis des fruits. Lorsque tu produis des fruits. Un produit 30. L'autre 60. L'autre 100. Chacun à son niveau en fonction du travail. Alléluia. Que chacun se donne à porter des fruits. Pour porter des fruits, bien aimé, il faut travailler. Lorsqu'une semence est semée, celui qui doit entretenir la semence, c'est nous. Alléluia. La semence est semée, tu l'as reçue. C'est une autre personne que Dieu a utilisée pour semer en toi la parole. Tu as ouvert tout ton cœur à la parole. La parole a pris racine en profondeur. Tu as compris la parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toi qui vas maintenant fournir les efforts pour que la parole puisse croître. Pour que la parole puisse croître. La Bible dit, par exemple, dans Actes chapitre 2, que ceux qui avaient cru à l'évangile de Pierre et des autres apôtres, ils étaient environ 3000 personnes. Ils se sont fait baptiser. Alléluia. Ils se sont fait baptiser et la Bible dit que d'un commun accord, non, la Bible dit qu'ils étaient assidus aux enseignements des apôtres. Ils étaient assidus aux enseignements des apôtres. Ils étaient assidus aux réunions. Il ne manquait pas de réunions, bien-aimés. Il ne manquait pas de réunions. Ils étaient assidus à écouter les enseignements. Alléluia. À rompre le pain ensemble, à prier ensemble, à jeûner ensemble, prier ensemble, écouter les enseignements. Alléluia. Et c'est ainsi qu'ils croissaient spirituellement. Mais une personne bien-aimée qui ne veillait pas à être assidue aux enseignements, assidue aux réunions de prière, assidue dans le jeûne, assidue aux réunions, aux différentes réunions, bien-aimés. Alléluia. Il ne pouvait pas croître spirituellement. La semence qu'il avait reçue, bien-aimé, ne pouvait porter aucun fruit. S'il ne veille pas à jeûner, à prier, à méditer la parole, assidu aux enseignements, écouter l'évangile, c'est qu'il ne va pas croître spirituellement. Voilà le troisième type de cœur. Assidu aux enseignements, assidu aux prières, assidu au jeûne, assidu à l'évangélisation, assidu et travaillant lui-même sa propre foi avec crainte et tremblement. Prenant des jeûnes personnels. Prier, alléluia, jeûne et prière personnelle, à méditer jour et nuit la parole de Dieu. Voilà celui-là qui veille.
Et c'est celui-là qui va porter des fruits. Au milieu des tempêtes, il va porter des fruits. Alléluia. Au milieu des tribulations, au milieu des vents violents qui vont souffler contre sa foi, au milieu des eaux débordantes qui vont, bien aimer, chercher à s'abattre contre sa foi, au milieu des tsunamis qui vont se soulever pour s'abattre contre sa foi, bien aimé, il va rester inébranlable. Il va rester inébranlable. Pourquoi? Parce que sa foi est fondée sur le roc. Alléluia. Sa foi est fondée dans la parole. Il va rester inébranlable. Voilà celui qui a reçu l'évangile et qui a compris et qui s'est mis en action pour obéir à toutes les paroles de cet évangile, pour obéir à tout le message de cet évangile. Il se met immédiatement en action pour respecter toutes les exigences de cet évangile, de ce message, de cette parole de Dieu. Il se met immédiatement en action pour respecter toutes les exigences. Il se soumet à toutes les exigences de l'évangile, de la parole. C'est celui-là, bien-aimé. C'est celui-là qui va porter des fruits. C'est celui-là qui va porter des fruits. Et c'est en celui-là que Dieu va prendre plaisir. Alléluia. C'est en celui-là que Dieu prendra plaisir. Il a faim, mais il sait Dieu. Alléluia. Il a faim, il a soif, il loue Dieu, il adore Dieu. Au milieu de la pauvreté, de la misère, il loue Dieu, il adore Dieu, reste fidèle à son Dieu, fidèle à son papa. Au milieu des persécutions, des tribulations, des soulèvements, oh bien-aimé, les attaques par-ci par-là. Il est attaqué à tous les niveaux, mais il n'abandonne pas. Il reste fidèle à la parole de son Dieu. Il reste fidèle à Dieu. Il ne s'attend qu'à son Dieu. Les yeux fixés sur Christ. Toute son attention, bien-aimé, fixée sur Christ, sur son Dieu. Alléluia. Comme bien-aimé, comme notre bien-aimé Job. Alléluia. Bien-aimé, comme l'histoire de Job nous rapporte, au milieu, bien-aimé, des tribulations, des persécutions les plus terribles. Les plus terribles. Il est resté, bien-aimé, enraciné en son Dieu. Ses amis se sont soulevés contre lui. Tout le monde l'avait abandonné. Sa propre femme l'avait abandonné. Ses enfants étaient frappés de mort. Toutes ses richesses, bien-aimé, englouties. Et pour couronner tout, frappé d'ulcère. Tout son corps, bien-aimé, des douleurs partout. Impossible de se coucher. Sa peau était devenue rocailleuse. Oh, bien-aimé, brûlant. Et au milieu de tout ça, il ne savait pas que Dieu au ciel, s'était entendu avec l'ennemi, le diable, pour mettre sa foi à l'épreuve. Il ne le savait pas. Quand Dieu passait l'accord, l'entente avec le diable pour que le diable s'en va, éprouver Job. Bien-aimé, Job n'était pas au courant. Alléluia. Il n'était pas au courant de tout ce qui se passait. De même que toi, tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe par rapport à toi. Entre Dieu et le diable. Alléluia. Tu ne connais pas ce qui se passe. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas, bien-aimé. Le diable fait tout pour t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu. Pour t'empêcher d'être fidèle à la parole de Dieu. Pour t'empêcher de produire les fruits que la parole doit t'amener à produire. Que la nouvelle vie que la parole a apportée en toi doit t'amener à produire. Le diable fait tout pour t'en empêcher. Et Dieu lui permet de le faire. Alléluia. Dieu lui permet de le faire. Ne pense pas que les tribulations, les épreuves, les difficultés que tu rencontres après avoir rencontré Christ là, ne pense pas qu'il y a un hasard dans ça. Il n'y a aucun hasard dans ce qui se passe dans ta vie. Le diable est derrière. Alléluia. Le diable est derrière. Le diable est derrière. Les sorciers de ta famille sont derrière. Les sorciers sont derrière, bien-aimés. Ils sont derrière. Les démons sont derrière.
Les esprits diaboliques, maléfiques, ténébreux sont derrière ce que tu traverses, les difficultés que tu rencontres dans ta foi. Ils sont derrière. Il n'y a pas de hasard dans ça. Et Dieu les permet de s'attaquer à ta foi. C'est Dieu qui les donne la permission de le faire. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu les permet de t'attaquer ainsi, de t'éprouver ainsi? Alléluia. C'est pour que tu croisses. C'est pour que ta foi croisse. C'est pour détruire en toi tout ce qui est faux. C'est pour détruire en toi tout ce qui est mauvais. Alléluia. Au milieu des épreuves, des difficultés, c'est là que tu montres ta vraie foi. C'est là que tu montres que tu as compris l'évangile et que tu vas produire des fruits malgré tout. C'est ce que Job a fait. Alléluia. C'est ce que Job a fait. C'est ce que Job a fait. C'est ce que Job a fait. C'est ce que Job a fait au milieu des difficultés, au milieu des persécutions, des tribulations, des épreuves les plus terribles, les plus pires qui l'ont arrivé. C'est ce que Job a fait. Il pouvait d'ailleurs confesser ceci de sa bouche, malgré ses amis qui s'étaient retournés contre lui et qui le critiquaient. Ceux-là qui devaient être là pour l'encourager. Ils se sont laissés manipuler par le diable, bien-aimé, pour lui porter critique, pour le condamner, pour le juger, le condamner. Alors que Job ne voyait pas ce qu'il avait fait de mal pour que tout le malheur là l'arrive. Ils l'ont condamné, l'ont jugé, condamné, critiqué, jugé, condamné. Mais au milieu de tout cela, Job a confessé ces paroles. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et parlera en ma faveur. Alléluia. Oh bien-aimé, quelle parole puissante d'une personne qui traverse des périodes difficiles. Quelle parole puissante. Quelle parole de foi d'une personne bien-aimée qui traverse des moments les plus pires de sa vie. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera en ma faveur. Voilà un homme de foi. Voilà un homme qui a compris l'évangile. Un homme intègre. Un homme fidèle à son Dieu qui produit les fruits dont le Père attend. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera en ma faveur. Alléluia. Au milieu des douleurs les plus pires, les plus cruelles. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera et il parlera en ma faveur. Oh, bien-aimé, il reste au pied du Seigneur. Il reste au pied du Seigneur à espérer, à croire, à espérer, à croire, à espérer, à croire, à espérer. Peu importe le temps que ça prend, l'épreuve. Peu importe le temps que l'épreuve va prendre, peu importe la durée que l'épreuve va prendre, bien-aimé, il reste au pied de son Père. Il reste au pied de son Père, dans la prière, et à croire, et à espérer, et à continuer à produire des fruits, à obéir à son Père, à le respecter, à l'adorer, à le louer au milieu des douleurs, au milieu des souffrances, au milieu des difficultés. Il reste dans l'adoration. Alléluia. Il reste dans l'adoration. Il reste dans l'adoration. Voilà le quatrième type de cœur qui a compris l'évangile, qui a compris la parole qu'il a écoutée. Voilà le quatrième type de cœur. Le cœur auquel Dieu prend plaisir. Le cœur auquel Dieu prend plaisir. Alléluia. Voilà le quatrième type de cœur, bien-aimé. Voilà le quatrième type de cœur. Voilà le quatrième type de cœur. Est-ce que ton cœur est pareil? As-tu un pareil cœur? Examine ton cœur, bien-aimé. Examine ton cœur. Examine ton cœur. Examine ton cœur.
La vie que tu as reçue, bien-aimé, sera combattue par le diable. Sera combattue par les puissances des ténèbres. Ne pense pas que tu vas un jour vivre tranquille, enfant de Dieu. Les ténèbres vont te combattre. Alléluia. Maintenant, j'aimerais te dire une chose. Enfant de Dieu, arrête d'être à la défensive. Passe à l'offensive. Alléluia. Sois celui qui attaque. Sois celui qui attaque. Celui qui attaque, c'est celui qui est au pied du Seigneur jour et nuit dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Il est à l'offensive. Dans la prière. Il n'attend pas que l'ennemi l'attaque avant qu'il se lève pour se défendre. Non. Alléluia. Sois l'offensif. Sois au front. Sois celui qui attaque. Sois celui qui attaque. Si tu veilles et pries, comme Jésus-Christ bien-aimé l'avait recommandé. Oh bien-aimé, je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Je vous assure. Tu auras toujours la victoire face à n'importe quelle épreuve, face à n'importe quelle tribulation, face à n'importe quelle difficulté. Si tu restes au pied du Seigneur, dans le jeûne, dans la prière de manière constante, de manière permanente, dans la méditation de la parole de Dieu, de manière constante et permanente. Alléluia. Ton attention focalisée sur le Seigneur. Oh bien-aimé, je t'assure, rien ne va te surprendre. Le diable ne va pas te surprendre. Les œuvres du diable, les pièges du diable ne te surprendront plus jamais. Car tu verras ces pièges de loin. Chaque fois qu'il va tendre n'importe quel piège, tu vas voir de loin. Et tu ne vas pas aller par là. Alléluia. Tu vas éviter ce piège. Voilà le cœur qui a compris l'évangile et qui produit des fruits que Dieu attend. Nous allons lire Matthieu chapitre 12, verset 34 à 37. Matthieu chapitre 12, verset 34 à 37. Matthieu chapitre 12, verset 34 à 37. Je lis au nom de Jésus. Amen. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons maintenant parler encore du cœur. Ce passage, Jésus a touché quelque chose de très important. Le trésor qui est dans le cœur. Le trésor qui est dans le cœur. Je relis. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Oh bien-aimé, un passage tellement profond. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Bien-aimé, je peux dire ces paroles-là en d'autres termes pour dire la même chose. Tu es le produit de ce qui remplit ton cœur. Alléluia. Tu es le produit de ce qui remplit ton cœur.
tu ne peux produire que ce qui remplit ton cœur, car le cœur est la source de ta vie. Voilà pourquoi la semence est semée dans le cœur. C'est dans le cœur que la parole est semée. Et la parole vient transformer le cœur. Le cœur est la source de ta vie. Vie spirituelle, bien entendu, car c'est la vie spirituelle qui contrôle la vie physique. Ton cœur est la source de ta vie spirituelle. La parole vient agir directement dans le cœur. Tu es donc le produit de ce qui remplit ton cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui, qui est dans son cœur. Quel trésor est dans ton cœur? Dans cette vie, bien-aimé, la vie de ce monde, il y a deux sources de vie opposées. La source de vie qui vient de Christ et la source de vie qui vient du diable. Alléluia. Maintenant, les hommes sont au milieu. Et c'est à chaque être humain de faire le choix de quelle source de vie il préfère. C'est à toi de faire le choix. Si tu as fait le choix, bien-aimé, de Christ comme la seule et l'unique source de vie, regarde donc le trésor qu'il y a dans ton cœur. Car le trésor que Christ apporte dans ton cœur, bien-aimé, est un bon trésor. Alléluia. Est un bon trésor. Et ce trésor, c'est la parole de Dieu. Ce trésor, c'est la parole de vérité. Ce trésor, c'est la parole de justice. Ce trésor, c'est la parole de vie. C'est la parole de vie. Il y a maintenant l'autre à l'opposé, une autre source de vie qui est le diable. Et le diable ne demande pas ta permission quand il vient à toi. Il vient directement chercher tous les moyens à t'imposer la source de la mort en réalité. Ce n'est même pas la vie, c'est la mort. Alléluia. Car il n'y a de vie qu'en Christ. Mais dans le diable, il n'y a que la mort. Il n'y a que la mort. Voilà pourquoi, parlant du deuxième type de cœur, qu'est-ce que Christ va dire? Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses, du mauvais trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses, du mauvais trésor qui est en lui. Bien aimé, voilà une manière très facile de discerner qui est de Dieu, qui est du diable. Une manière très facile de discerner qui est de Christ et qui est du diable. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un se nomme chrétien et parce qu'il chauffe les bancs dans un temple dit qu'il est chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un se nomme pasteur, apôtre, prophète, je ne sais quoi d'autre. Bishop, archibishop, révérend et tout le reste. Qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. C'est parce que dans son cœur demeure le bon trésor, alléluia, qui vient de Christ. Et cela va se démontrer par les fruits qu'il produit, par les actes qu'il produit, par la vie qu'il produit. C'est aussi
clair et simple que ça. Le bon trésor que la parole de Dieu apporte dans ton cœur, est-ce que tu es en train de le produire? Est-ce que tu es en train de reproduire ce bon trésor? Ou tu es un hypocrite? Ou tu es un hypocrite qui fait semblant d'être de Dieu, mais qui est un menteur, un trompeur, séducteur, qui sert le diable. Ton cœur est mauvais. Le trésor qui est dans ton cœur est un mauvais trésor. L'homme mauvais tire de mauvaises choses, du mauvais trésor qui est en lui, qui se trouve dans son cœur. C'est aussi clair que ça, bien-aimé. C'est aussi simple que ça, bien-aimé. Voilà une preuve claire qui montre qui est de Dieu, qui est du diable. Maintenant, regarde ton cœur. Ton cœur produit quoi? Qu'est-ce que ton cœur produit? Est-ce que ton cœur produit des fruits du Saint-Esprit ou les fruits de la mort, les fruits du diable? Tu ne peux pas prétendre avoir reçu l'évangile qui sauve, qui délivre, qui affranchit du péché, qui libère du péché. Mais ta vie est encore mauvaise. Ton cœur est encore mauvais. Jamais. Ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Alors, une question, qu'est-ce qui remplit ton cœur, enfant de Dieu? Est-ce les soucis et l'attrait trompeur des richesses dont Jésus a parlé? Est-ce cela qui remplit ton cœur? Examine ton cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Est-ce la cupidité, l'amour de l'argent, l'amour d'amasser sur la terre, d'amasser les richesses sur la terre? Examine ton cœur. Examine ton cœur. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, je vais parler du but de l'évangile que tu as reçu, de la parole que tu as reçue, de la semence que tu as reçue. Le but de cet évangile consiste, bien-aimé, à gagner le royaume des cieux. À gagner le royaume des cieux. À entrer au royaume. À vivre pour le royaume. Alléluia. À renoncer à la vie de ce monde. À renoncer aux richesses de ce monde. Ô enfants de Dieu. À renoncer à la belle vie de ce monde. Aux richesses de ce monde. À ce que ce monde offre. Les païens. Toi-même, quand tu étais païen, c'était cela. Le paradis des païens, c'est sur terre. Alléluia. Les païens ne connaissent pas ce que vous appelez paradis au ciel là. Ils ne connaissent pas ça. Ils s'en foutent de ça. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Le paradis, bien aimé, c'est les richesses. Amasser beaucoup de richesses sur la terre. Se bâtir une vie, bien aimée, où il ne manque de rien sur la terre. Alléluia. C'est ça les païens. Ils s'inquiètent de ce souci sans cesse. Bien aimé, de combien se retrouve dans leur compte bancaire. Ils travaillent toute leur vie pour amasser autant de richesses que possible pour être puissants sur la terre. Pour dominer sur la terre. Car ceux qui possèdent la richesse possèdent le pouvoir. Alléluia.
Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est une réalité. Les qui dirigent ce monde actuel? Les qui dirigent ce monde actuel? Je précise bien le monde actuel, pas le monde futur, mais le monde actuel. Les qui dirigent le monde actuel? C'est ceux qui possèdent l'argent. C'est ceux qui se sont amassés des richesses et qui possèdent des milliards. Alléluia. Qui possèdent des entreprises, des milliards. C'est eux qui dominent le monde. C'est eux qui décident de ce monde. C'est eux. C'est eux, bien-aimés. C'est ceux qui amassent sur terre, qui décident du monde actuel, qui dominent le monde actuel. C'est eux. Et c'est ça leur paradis. Alléluia. C'est ça leur paradis. Voilà pourquoi quelque part Christ pouvait dire qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que le riche a amassé des richesses. Et ces richesses, c'est ça son paradis. Souvenez-vous du riche. Ce riche dont Lazare, le pauvre Lazare, était chaque jour au-devant de la porte de sa maison à mendier. Souvenez-vous de ce riche. Sa vie n'était que plaisir et fête. Alléluia. Et son vêtement était raffiné. Toujours raffiné. Sa vie n'était que plaisir et fête. Il avait assez de moyens pour s'offrir tout ce qu'il voulait. Voilà son paradis. Ceux qui ont l'argent, tous les bels endroits du monde, ils vont aller là-bas. Ils vont aller se faire du bien. Ils vont aller jouir des plaisirs du monde. Alléluia. Ils vont aller jouir des plaisirs du monde. Jouir de l'immoralité sexuelle avec des prostituées professionnelles, dans des hôtels les plus chics, les plus luxueux du monde. Ils ont les moyens, ils ont les richesses. C'est ça leur vie. Voilà à quoi sert l'argent de ce monde, pour vivre dans le mal, dans le péché, dans des abominations, dans ce qui est abominable aux yeux de l'Éternel. Voilà le paradis des païens. Leur paradis, c'est sur la terre. Ne leur parlez pas d'un paradis qui est au ciel. L'autre a même dit dans son livre que notre Père qui est aux cieux, reste là-bas au ciel, là où tu es. Ne viens pas nous déranger ici sur la terre. Alléluia. On l'appelle Jacques Flaubert. Reste là-bas. Ne viens pas sur terre nous déranger. Le paradis, bien-aimé. Le paradis des païens, c'est sur la terre. Voilà pourquoi, si tu entends un évangile qui te fait croire que c'est sur la terre que tu vas amasser les richesses pour être riche, et qui ne te parle pas du royaume, qui ne te parle pas d'amasser au royaume, cet évangile vient du diable. Cet homme est un homme du diable, il n'est pas un homme de Dieu. C'est un homme du diable. C'est un serviteur du diable. C'est pas parce qu'il porte un costume, ou bien c'est pas moi, la soutane, avec col pastoral et tout le reste que nous connaissons, qui fait de lui un homme de Dieu. Il est faux. Tout évangile, bien-aimé, qui t'amène à mettre ton espoir sur les choses de ce monde, cet évangile vient du diable. C'est l'évangile de Mammon. À quoi consiste l'évangile que tu as reçu? Ça consiste à vivre dans l'attente de la promesse, de l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait. Quelle est cette promesse? Christ a même appelé à lui. Pourquoi? Pour faire quoi? À quoi consiste le salut que tu as reçu gratuitement?
En quoi consiste l'évangile que tu as reçu? Bien-aimé, cet évangile, qu'est-ce que cet évangile t'annonce? Qu'est-ce que cet évangile nous annonce en réalité? L'évangile annonce aux humains que Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Quelles sont ces choses nouvelles qu'il veut faire? Il veut mettre fin à ce monde égaré, perdu à jamais. Ce monde rempli de péchés, rempli de méchanceté, rempli de mal. Plus les jours passent, plus le temps passe, plus les hommes deviennent encore plus mauvais. La terre remplie d'abominations. C'est le diable qui domine. Dieu veut mettre fin à tout ça. Il veut créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Oui, c'est ça l'évangile du royaume des cieux. C'est ça l'évangile que Jésus est venu apporter. Si tu écoutes un autre évangile qui te parle d'un quelconque paradis, qui te parle de manière indirecte à aimer les richesses de ce monde, à aimer les choses de ce monde, l'évangile là vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Qui te présente seulement le bien-être matériel dans le monde. Qui t'appelle à revenir recevoir la richesse, recevoir le travail, recevoir les enfants, recevoir ceci, recevoir cela. Mais qui ne t'appelle pas à la repentance. Qui ne t'appelle pas à la repentance. Qui ne t'appelle pas à la repentance. Et qui ne te parle pas du royaume des cieux. Cet évangile vient du diable. Cet évangile qui ne condamne pas le mal, le péché de ce monde, les abominations de ce monde, qui ne t'appelle pas à te repentir de ces abominations et de venir à Dieu parce que Dieu veut détruire ce monde. Un nouveau monde veut venir juger ce monde. Juger ce monde. Ceux qui détruisent vont être jetés en enfer. Voilà l'évangile du royaume des cieux. Ils seront jugés, jetés en enfer, tous les méchants, tous les pécheurs, ceux qui refusent d'écouter Christ, de l'accepter et de vivre comme il demande. Et de se laisser diriger par lui, Dieu, par la parole de Dieu. Ceux-là, ils sont destinés pour l'enfer. Voilà l'évangile du royaume des cieux. Et Dieu va faire toutes choses nouvelles. Cette terre-ci va disparaître. Le ciel va disparaître. Dieu va créer une nouvelle terre. Il va créer un nouveau ciel. Alléluia. Et du ciel va descendre la nouvelle Jérusalem, la cité bienheureuse. Oh, bien-aimé, cité céleste va descendre sur la terre. La nouvelle Jérusalem, où va régner l'église de Christ. Et Christ appelle à faire partie de son église. Pas des temples sataniques qu'on a créés partout. Où on enseigne aux gens comment prendre plaisir au péché. Et à vivre à l'aise sur la terre. Ce n'est pas ça l'église de Christ. L'église de Christ est spirituelle. Et c'est une seule église. Et Christ connaît ceux qui l'appartiennent. Et qui font partie de son église. Il connaît les élus. Et ce n'est que les élus qui seront enlevés. Alléluia. Voilà à quoi consiste l'évangile. L'évangile consiste à renoncer à ce monde. 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 À renoncer à la gloire de ce monde. Et à vivre dans l'attente de l'accomplissement de la promesse céleste. Alléluia. Vivre pour plaire à Christ. Vivre pour plaire à Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu produis les fruits du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. La richesse. Je ne dis pas que dans l'église, un enfant de Dieu ne peut pas être riche. Dieu peut te bénir avec la richesse. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu étais cupide.
et que tu cherches à t'amasser les richesses sur la terre, que tu vas être riche. Dieu peut te bénir avec la richesse, mais Dieu te bénit avec cette richesse pour que tu fasses quoi avec? Ce n'est pas bien aimé pour que tu vives d'une manière vaniteuse, non. C'est pour que tu utilises ces biens éphémères, ces biens passagers, cette vanité. Tu utilises cela, bien-aimé, pour bâtir des biens éternels. Alléluia. Oh, c'est lui qui a compris l'évangile. Voilà sa vie. Voilà sa vie. Les richesses que Dieu a déposées entre ses mains, ces richesses éphémères, passagères, cette vanité de ce monde, il l'utilise pour bâtir les richesses éternelles dans le royaume des cieux. Et c'est ça, amasser au ciel. Car Christ a dit, amasser au ciel. N'amasse pas sur la terre. Amasse au ciel, enfant de Dieu. Voilà l'évangile du royaume des cieux. L'évangile du royaume des cieux vient te détourner de la mauvaise manière dont tu vivais avant. Alléluia. Du mauvais but, du but d'égarement, de l'objectif d'égarement que tu poursuivais avant. L'évangile du royaume des cieux vient te détourner de ce but et vient ramener ton but vers le royaume des cieux. Alléluia. Un enfant de Dieu véritable vit pour bâtir le royaume. Il vit pour le royaume de son Père. Car désormais il n'est plus de ce monde. Christ ne l'a-t-il pas dit? Christ ne l'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 16? Christ ne l'a-t-il pas dit? N'a-t-il pas dit que vous n'êtes pas de ce monde? Je vous ai choisi du milieu du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Gloire à Jésus. Je vous ai choisi du milieu du monde. Oui, c'est vrai. Mais vous n'êtes plus du monde. Vous êtes nés de nouveau. Nés de l'esprit du royaume des cieux. Esprit de votre Père. Le Saint-Esprit. L'esprit de Christ. Vous êtes nés de cet esprit désormais. Vous êtes désormais de nouvelles créatures. La vie ancienne est passée. Vous vivez désormais une nouvelle vie. Et cette vie, c'est la vie du royaume des cieux. Et cette vie consiste à bâtir le royaume des cieux. À vivre de manière à ce que le royaume des cieux soit glorifié. Alléluia. Voilà l'évangile, bien-aimé. Voilà l'évangile et voilà l'objectif de vie d'un vrai enfant de Dieu. Voilà le but pour lequel un vrai enfant de Dieu vit. Son but n'est plus éphémère. Son but n'est plus passager. Son espoir ne repose plus sur la vanité de ce monde. Non, 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 non. Non, 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 non. Celui-là, il a compris l'évangile. Quand Christ dit que tu as écouté l'évangile et tu as compris, c'est cet évangile que je suis en train de te prêcher. Que tu écoutes et comprends. Quand tu as vraiment compris le but de l'évangile. Quand le Saint-Esprit t'a vraiment révélé le but de l'évangile. À quoi consiste l'évangile que tu as reçu? Bien-aimé, au milieu de n'importe quelle tribulation, de n'importe quelle difficulté, de n'importe quel problème, tu vas rester inébranlable. Alléluia. Tu vas rester inébranlable, car tu sais désormais où tu vas. Tu sais d'où tu viens. Tu viens du monde pécheresse, rempli d'abominations. Tu suivais la voie de l'enfer, mais désormais, tu es en Christ. Dans une nouvelle vie, la vie du royaume des cieux. Tu as un nouveau but, bâtir le royaume des cieux. Faire des hommes les disciples de Jésus. Alléluia. Gagner les âmes pour peupler le royaume des cieux. Voilà ton but pour lequel tu vis. Voilà le but, le seul but, l'unique but pour lequel tu vis ici-bas sur cette terre. C'était passager, c'était égaré, rempli de ténèbres. Voilà le but de ta vie. Si tu penses que tu vis encore pour amasser des richesses, tu es passé à côté de l'évangile. Tu es passé à côté de l'évangile du royaume des cieux. Tu es passé à côté.
Celui qui a compris le but de l'évangile vit pour l'évangile. Vis pour la gloire de son Père. Amasse dans le royaume des cieux. Vis pour voir le ciel glorifié. Vis pour voir le Père glorifié. Alléluia. Reste au pied du Père. Et ce n'est que là qu'il va produire des fruits. Alléluia. Car ce que tu produis vient de ce qui remplit ton cœur. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Si ton cœur est rempli de l'évangile, si ton cœur est rempli de l'évangile, si ton cœur est rempli du message du Christ, de la parole de Dieu, ce que tu vas produire, bien-aimé, va glorifier le royaume des cieux. Ce que tu vas produire ne va qu'être des choses qui glorifient le royaume. Qui glorifie le royaume. Ce ne sera que le résultat de ce que le royaume des cieux a apporté en toi. Du travail que le Saint-Esprit, l'Esprit du royaume des cieux a apporté dans ton cœur. Ce sera ce résultat-là que tu vas produire. Et tout le monde va voir. Et tout le monde va certifier que oui, effectivement, celui-ci, il est du Père. Alléluia. Mais le diable reconnaît les siens. Le diable reconnaît les siens. Il connaît qui l'appartient. Ne te séduis pas toi-même. Ne te séduis pas toi-même. Ne pense pas que tu vas vivre de manière hypocrite. Et qu'un jour, tu vas gagner le ciel. Tu te trompes, tu te séduis. Alléluia. Il est temps d'abandonner les soucis. Il est temps de se consacrer à Christ totalement. Il est temps d'ouvrir totalement ton cœur à Christ. De t'abandonner totalement. Au but pour lequel tu es sauvé. Tu es sauvé pour entrer au ciel. Tu es sauvé pour produire les fruits du Saint-Esprit. Et tu dois y veiller chaque jour. Tu dois vivre pour le royaume. Vivre pour le royaume. Vivre pour le royaume. Au milieu des païens, ce que tu produis, c'est le royaume. Ce qui sort de ta bouche, c'est pour glorifier le royaume. Alléluia. Et ceux qui sont les brebis de Christ parmi ces païens, ils t'écouteront et écouteront la voix de leur Père à travers toi. Ils écouteront la voix de leur berger à travers toi. Ils vont reconnaître la voix de leur berger et ils vont te suivre. Alléluia. Ils vont te suivre pour être aussi sauvés et prendre part à la grande famille céleste. Ce que tu reproduis au milieu des païens, dans ton travail, à l'école, au marché, partout où tu te trouves dans ton quartier, bien-aimé, ne doit être rien d'autre que la vie du royaume des cieux. C'est cette vie que tu as reçue de Dieu. Et c'est cette vie que tu dois reproduire partout où tu te trouves. Et c'est ça ton véritable identité. C'est ça ton identité, bien-aimé. C'est ça ton identité. L'homme bâtit de bonnes choses, du bon trésor qui est dans son cœur. Examine ton cœur. Quel trésor est dans ton cœur? L'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qu'il y a dans son cœur. Quel évangile satanique, diabolique, démoniaque on t'enseigne là-dehors, qui n'est pas conforme aux Écritures. On t'enseigne l'idolâtrie, l'amour de l'argent, l'amour des richesses du monde, l'amour de mammon. On t'enseigne comment corrompre. On t'enseigne le péché, les abominations. Regarde ta vie n'a changé en rien. Tu es toujours du monde, mais tu prétends être de Dieu. Tu te nommes toi-même chrétien, alors que dans ton fond, tu sais que ta vie est abominable. Le trésor qui est en toi est mauvais. Résultat de ce que tu produis. Alléluia. J'allais dire le résultat que tu produis. Cela ne se démontre pas le résultat que tu produis. Les actions qui sortent de toi. Qui sortent de toi. Examine ton cœur. Nous sommes toujours dans le 3e type de cœur. Et dans le 4e. Tout le message à partir de maintenant là va peser entre la 3e catégorie et la 4e catégorie. 3e type de cœur, 4e type de cœur. Parce que ceux qui sont dans la 3e catégorie, il faut qu'ils sortent de là.
et se retrouvent dans la quatrième catégorie. Alléluia. Car la quatrième catégorie, c'est ceux-là qui ont compris l'évangile et qui désormais vivent pour l'évangile, vivent selon l'évangile, vivent pour le ciel, pour le royaume des cieux, car c'est l'évangile du royaume des cieux. Ce n'est pas pour rien que cet évangile est appelé évangile du royaume des cieux. Alléluia. C'est pas pour rien que Jean-Baptiste, Jésus lui-même, les apôtres que Jésus avait envoyés, lorsqu'il annonçait l'évangile, qu'est-ce qu'il disait? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche de vous. Alléluia. Répentez-vous pour y entrer. Le royaume des cieux est proche de vous. Il ne prêchait pas le royaume de ce monde. Au contraire, il demandait que vous vous répentez du royaume de ce monde. Vous sortez de ce monde, du royaume de ce monde. Vous vous détournez de ce monde, du royaume de ce monde, pour entrer dans le royaume des cieux. Et lorsque tu te détournes et entres dans le royaume des cieux, tu reçois la vie du royaume des cieux, qui est une nouvelle vie. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et c'est cette nouvelle vie, la vie du royaume des cieux désormais que tu vis. Et cela se démontre par des actes que tu produis. Alléluia. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Il ne s'agit pas tout simplement de respecter la loi de Dieu, les commandements. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est plus à ce niveau-là. Le niveau là, c'est dans l'ancienne alliance, c'est déjà dépassé. Alléluia. Nous sommes à l'ère d'une nouvelle vie. La vie du royaume des cieux vient directement en toi. Ce n'est plus toi par tes propres forces qui cherches à pratiquer la loi de Dieu, qui cherches à pratiquer les commandements de Dieu. Non, tu ne peux pas le faire. La loi n'a pas été donnée pour que tu sois capable de pratiquer ça. Non, jamais. Alléluia. La loi a été donnée pour te montrer ton incapacité éternelle, ta faiblesse éternelle, ta faiblesse complète, ta faiblesse infinie face à la parole de Dieu, face aux lois de l'Éternel, face au commandement de Dieu. Ta faiblesse infinie, la loi t'a été donnée pour cela, pour te montrer cela. Et pour te montrer jusqu'à quel niveau tu es condamné. Mais l'ère de la nouvelle naissance, l'ère de la nouvelle alliance, je vous l'ai dit, apportée par le Seigneur Jésus, le Messie, c'est l'ère du royaume des cieux qui vient dans l'homme. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que tu comprends l'évangile? C'est l'ère du royaume des cieux qui vient dans l'homme, qui vient habiter dans l'homme. Et désormais anime l'homme à vivre la vie de Dieu. L'ère du royaume des cieux qui vient dans l'homme par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi. Bien-aimé, c'est la vie du royaume des cieux qui vient en toi et qui t'anime désormais. C'est la vie de Dieu lui-même qui vient en toi et qui t'anime. C'est cette vie qui t'anime. C'est cette vie qui t'anime. C'est cette vie qui t'anime. Ce n'est plus en comptant sur tes forces. Ce n'est plus pas tes propres moyens. Ce n'est plus pas ta propre force. En toi, il n'y a aucune force, il n'y a aucune capacité pour obéir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui en toi t'amène à obéir à Dieu. Alléluia. Dieu lui-même est venu en toi pour accomplir sa volonté à travers toi. Alléluia. Dieu lui-même en toi t'amène à vivre la vie qu'il veut que tu vives. C'est ça l'ère de la nouvelle alliance, apportée par le Messie. Mais tout va dépendre si tu abandonnes véritablement le monde et tu, bien-aimé, tu t'accapares, tu embrasses de tout ton cœur le royaume des cieux que Christ est venu te donner gratuitement. Tout va dépendre de cela, car il n'y a pas de demi-mesure. Ton oui soit oui, ton non soit non. Le mais vient du diable. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de demi-mesure. Un pied dedans, un pied dehors, il n'y en a pas. Que ton oui soit un oui parfait, un oui absolu. Où tu embrasses totalement le royaume des cieux. Alléluia. Raison pour laquelle Christ pouvait dire, le royaume des cieux est semblable à un trésor enfoui dans un champ. L'homme qui a découvert ce trésor,
Il laisse encore ce trésor-là. Il s'en va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter tout le champ. Alléluia. Le champ de trésor, c'est le royaume des cieux. Celui qui a découvert vraiment ce trésor. Et la vraie richesse. Il vend toute sa vie mauvaise qu'il vivait avant. Il ne trouve plus aucun plaisir dans les choses de ce monde. Celui qui a vraiment, celui à qui le Saint-Esprit a vraiment révélé le but de l'évangile qu'il a reçu. Révéler le royaume des cieux qui lui a été présenté et offert. Alléluia. Il renonce à tout. Il vend tout, vendre tout. C'est renoncer à ce monde, renoncer à tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qui faisait ta gloire, ta richesse, ton plaisir dans ce monde. Tu renonces à tout, tu renonces même à toi-même. Christ est allé jusqu'à dire que tu dois renoncer à toi-même. Tout ce qui fait ta gloire dans ce monde, tout ce qui fait ton importance dans ce monde, tout ce qui te rend important dans ce monde, tu renonces à tout ça. Pour embrasser le royaume de tout ton cœur. Alléluia. Peu importe, bien-aimé, que tout le monde te rejette, se détourne de toi, se moque de toi, te persécute, se moque de toi, t'insulte, blasphème contre toi. Tu restes accroché sur le royaume, inébranlable. Alléluia. Voilà celui qui a compris l'évangile. Voilà celui qui a compris l'évangile. Rejetez-moi, mais moi là. Ne prenez pas mon évangile, ne prenez pas mon royaume des cieux, ne prenez pas cette nouvelle vie que j'ai découverte, ne prenez pas mon trésor, rejetez-moi, prenez mes richesses, prenez tout. Mais laissez-moi le royaume des cieux. Laissez-moi Jésus. Laissez-moi Jésus. Alléluia. Laissez-moi ce trésor. Jésus, c'est le vrai trésor. Il m'a présenté le véritable trésor. La véritable richesse. Je reste accroché de toutes mes forces. Faites tout ce que vous voulez. Ce n'est pas mon problème là-bas. Alléluia. Voilà celui qui a compris l'évangile. Voilà celui qui a compris l'évangile. Il devient une ampoule grillée. Il n'a plus peur du courant. Il devient une ampoule grillée, il n'a plus peur du courant. Dites tout ce que vous voulez dire, ce n'est pas son problème là-bas. Traitez-le de fou. Il n'a pas votre temps, ne vous gère même pas. Alléluia. Il ne vous gère plus. C'est vous qui êtes égarés, mais vous ne le savez pas. Il a trouvé la vraie vie. Il reste accroché. Il reste accroché. Il reste accroché de toutes ses forces. Il n'abandonne pas. Tu es le même. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ôtez lui-même la vie. Il n'y a pas de souci. Il a trouvé la vraie vie. La vie dans ce monde n'est rien. Le tuer, c'est le précipiter d'aller trouver la vraie vie. Alléluia. Oh, bien-aimé, est-ce que tu as compris l'évangile? Les apôtres avaient compris l'évangile. Étienne avait compris l'évangile. Regardez comment on a lapidé Étienne. Regardez comment on a décapité Jacques. Regardez comment les autres apôtres sont morts. Ils n'accordaient plus aucun intérêt dans les choses de la terre. Ils avaient compris l'évangile. Oh, dans ce siècle, qui comprend encore l'évangile? Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai dit ce message-là, nous allons aller progressivement. On ne va pas courir. Nous allons aller progressivement. Progressivement. Pour que vraiment chacun puisse comprendre. On va aller avec chaque détail. Que chacun puisse vraiment comprendre le but de l'évangile.
le but de l'évangile, comprendre le but du salut qu'il a reçu. Et ce n'est que là qu'il pourra savoir comment vivre cet évangile, vivre ce salut. Si tu n'as pas compris le but pour lequel tu es sauvé, comment vas-tu donc vivre ce salut? Tu vas rester dans l'égarement. Tu vas continuer à mener une vie d'échec spirituel, bien entendu. Une vie abominable aux yeux de l'Éternel, parce que tu n'as pas compris le but de l'évangile. Mais ce message t'ouvre les yeux. T'ouvre les yeux, bien-aimé, sur le but de l'évangile, du salut que tu as reçu, pour que tu comprennes. Souvenez-vous, Jésus, dans cette parabole, a dit, les autres personnes ont reçu la parole, mais ils n'ont pas compris. Alléluia. Mais il n'y a que la quatrième catégorie de personnes qui ont reçu l'évangile et qui ont compris. D'où, bien aimé, le thème de ce message. Alléluia. Comprendre comment le Seigneur Jésus-Christ a opéré ton salut. Ça veut dire en quoi consiste ce salut que tu as reçu de Dieu. Comment il a opéré, en quoi consiste ce salut que tu as reçu de lui. Ce n'est que lorsque tu as compris cela que tu sauras maintenant comment vivre ce salut pour que Christ soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Alors bien aimé, voilà. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.